Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. J'ai peur de faire des erreurs en français. Que faire? Apprendre une langue étrangère est une aventure enrichissante, mais elle s'accompagne souvent d'une appréhension, la peur de faire des erreurs. Beaucoup d'apprenants ressentent cette crainte lorsqu'ils doivent s'exprimer en français. Certains préfèrent rester silencieux plutôt que de risquer une faute, persuadés que l'erreur est un signe d'échec. Pourtant, cette perception est un frein à l'apprentissage. En tant que professeur de français, j'ai accompagné de nombreux élèves confrontés à cette difficulté. J'ai observé leur hésitation, écouté leurs doutes, mais j'ai aussi vu comment ils ont réussi à surmonter cette peur. Dans ce livre, je vais partager mon expérience et présenter des stratégies efficaces pour dépasser ce blocage. Nous verrons également des témoignages d'élèves et des études scientifiques qui prouvent que l'erreur est une étape essentielle de l'apprentissage. Ce voyage linguistique doit être un plaisir, non une source d'angoisse. Ensemble, explorons comment apprendre le français avec confiance en transformant chaque erreur en opportunité de progresser. Chapitre 1. D'où vient la peur de faire des erreurs? La peur de l'erreur est profondément ancrée dans notre éducation. Depuis l'enfance, nous apprenons que se tromper est une faute à éviter. À l'école, une mauvaise réponse est souvent sanctionnée, ce qui crée une association négative entre l'erreur et l'échec. En grandissant, cette idée persiste et devient un frein dans de nombreux domaines, notamment dans l'apprentissage des langues. Le regard des autres joue aussi un rôle majeur. Beaucoup d'apprenants ont peur d'être jugés lorsqu'ils parlent en français. Ils craignent de prononcer un mot incorrectement, d'utiliser un temps verbal inapproprié ou de ne pas être compris. Cette anxiété les pousse à éviter toute situation où ils pourraient être amenés à parler. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'on fait une erreur? Des recherches en neurosciences montrent que le cerveau apprend mieux lorsqu'il est confronté à une faute et qu'il la corrige. Une étude menée par l'Université de l'Illinois a démontré que l'erreur renforce les connexions neuronales et permet une mémorisation plus efficace. Ainsi, au lieu d'être un obstacle, elle devient un élément clé du processus d'apprentissage. Lucas, un de mes élèves, comprenait parfaitement le français, mais n'osait jamais parler. Lorsqu'il essayait, il s'arrêtait dès qu'il se trompait et perdait ses moyens. Pour l'aider,
Je lui ai proposé un exercice simple. Parler 5 minutes par jour sans se corriger immédiatement. L'objectif n'était pas la perfection, mais l'expression spontanée. Après quelques semaines, il a gagné en fluidité et a réalisé que ses erreurs n'étaient pas un problème, mais une partie normale de son apprentissage. Chapitre 2. Accepter l'erreur comme un levier d'apprentissage. Changer sa perception de l'erreur est essentiel pour progresser en français. Les enfants qui apprennent à parler font des fautes à chaque phrase, mais cela ne les empêche pas d'avancer. Ils écoutent, répètent, corrigent naturellement leurs erreurs et finissent par maîtriser la langue sans effort conscient. Les adultes peuvent adopter la même approche. Une étude menée par la psychologue Carol Dweck sur la mentalité de croissance a montré que ceux qui considèrent leurs erreurs comme des opportunités d'apprentissage progressent bien plus vite que ceux qui les perçoivent comme des échecs. Appliquer cette mentalité à l'apprentissage du français permet de transformer chaque difficulté en un tremplin vers la réussite. Emma, une autre élève, avait une peur bleue de parler en public. Lors d'un exercice de conversation, elle s'est arrêtée au bout de quelques phrases, gênée par une faute de conjugaison. Je lui ai demandé de continuer sans se corriger immédiatement. Petit à petit, elle a compris que la communication était plus importante que l'exactitude absolue. En quelques mois, elle participait activement aux discussions et prenait du plaisir à parler français. L'erreur n'est pas un mur infranchissable, mais une porte qui s'ouvre vers la maîtrise de la langue. En l'acceptant comme une étape normale, l'apprenant libère son potentiel et progresse plus rapidement. Chapitre 3. Oser parler malgré les erreurs. L'une des plus grandes difficultés pour un apprenant est de parler à voix haute en français. Beaucoup hésitent, cherchent leurs mots, puis abandonnent par peur de se tromper. Pourtant, l'expression orale est l'un des piliers de l'apprentissage. Plus on parle, plus on progresse. Le secret pour dépasser cette peur est de changer son état d'esprit. Il ne s'agit pas de parler parfaitement dès le début, mais d'oser s'exprimer, même avec des erreurs. Une langue n'est pas qu'un ensemble de règles grammaticales, c'est avant tout un outil de communication. L'important est d'être compris, pas d'être parfait. Une méthode efficace pour surmonter cette peur est de pratiquer régulièrement sans se focaliser sur la correction immédiate. Certains étudiants trouvent utile de parler seul à voix haute,
en décrivant leur journée ou en racontant une histoire. D'autres préfèrent discuter avec des amis ou des correspondants francophones. Peu importe la méthode, l'essentiel est de prendre l'habitude de former des phrases et d'oser les prononcer. Adrien, un étudiant passionné par la culture française, rêvait de converser avec des natifs. Mais chaque fois qu'il essayait, il bloquait, terrifié à l'idée de faire une faute. Pour l'aider, je lui ai conseillé de rejoindre des groupes de conversation en ligne où les apprenants s'entraident sans jugement. Peu à peu, il a pris confiance et a réalisé que ses erreurs n'étaient pas un obstacle à la communication. Aujourd'hui, il échange naturellement en français et ne se soucie plus de la perfection. L'objectif est d'être à l'aise dans la langue, pas de parler comme un académicien dès les premiers jours. En pratiquant régulièrement et en acceptant ses erreurs, on développe une aisance qui permet d'évoluer bien plus rapidement. Chapitre 4. L'importance de l'écoute et de la répétition. L'écoute joue un rôle fondamental dans l'apprentissage d'une langue. Plus on entend du français, plus on s'habitue à ses sonorités, à sa structure et à son rythme. Cette immersion auditive aide à corriger naturellement ses erreurs et à s'exprimer plus instinctivement. Les études en linguistique ont démontré que les apprenants qui s'exposent régulièrement à la langue, que ce soit à travers des podcasts, des films ou des conversations, progressent bien plus vite. Le cerveau assimile inconsciemment les structures grammaticales et les expressions usuelles, ce qui permet de parler avec plus de fluidité. Un exercice simple et efficace consiste à écouter un dialogue en français, puis à essayer de le répéter. Cette technique, appelée shadowing, consiste à imiter la prononciation et l'intonation des locuteurs natifs. En répétant plusieurs fois, l'apprenant améliore son aisance sans se concentrer uniquement sur les règles grammaticales. Nora, une élève qui trouvait difficile de structurer ses phrases à l'oral, a décidé d'écouter chaque jour une courte conversation en français et de la répéter à voix haute. Après quelques semaines, elle s'est rendue compte qu'elle formulait ses phrases plus naturellement et qu'elle faisait beaucoup moins d'erreurs. L'écoute et la répétition permettent d'ancrer les bons réflexes linguistiques sans effort conscient. Plus on s'expose au français, plus la langue devient familière et plus les erreurs diminuent d'elles-mêmes. Chapitre 5. Intégrer le français dans son quotidien. L'une des meilleures façons d'apprendre une langue est de l'intégrer à sa vie quotidienne.
Plutôt que de limiter l'apprentissage à quelques heures d'études par semaine, il est plus efficace d'entourer son esprit de français en permanence. Cela permet non seulement de s'habituer naturellement à la langue, mais aussi de diminuer la peur de faire des erreurs, car le français devient une partie intégrante de la routine. Un moyen simple d'y parvenir est de transformer des habitudes existantes en opportunités d'apprentissage. Lire des articles en français, regarder des vidéos sous-titrées ou même changer la langue de son téléphone sont des actions qui renforcent l'exposition à la langue sans effort conscient. Un de mes élèves, Damien, adorait la musique. Au lieu d'étudier avec des manuels traditionnels, il a commencé à écouter des chansons françaises tous les jours. Il notait les paroles, essayait de les comprendre et chantait en même temps. Sans s'en rendre compte, il a amélioré son vocabulaire, sa prononciation et son aisance. Quand le français fait partie du quotidien, il devient naturel d'expérimenter, d'oser et d'accepter les erreurs comme une simple étape du parcours. Chapitre 6. Trouver un environnement bienveillant. L'environnement dans lequel on apprend joue un rôle clé dans la confiance en soi. Si un apprenant se sent jugé ou critiqué à chaque erreur, il risque de se bloquer et d'éviter de parler. À l'inverse, un cadre bienveillant favorise la progression et encourage à prendre des risques. Les groupes de discussion en français, les tandems linguistiques et les forums d'apprentissage sont d'excellents moyens de pratiquer sans crainte du jugement. De nombreux apprenants ont progressé en rejoignant des communautés où l'entraide prime sur la correction stricte. Par exemple, Sarah, une élève qui redoutait les conversations, a commencé à échanger avec des francophones via des applications d'apprentissage des langues. Au début, elle faisait des fautes, mais ses correspondants l'encourageaient plutôt que de la critiquer. Petit à petit, elle a pris confiance et a réalisé que l'important était de communiquer, pas d'être parfaite. Être entouré de personnes bienveillantes aide à se sentir en sécurité et à surmonter la peur de l'erreur. Chapitre 7. Établir une routine d'apprentissage efficace. Pour progresser en français sans se laisser envahir par la peur des erreurs, il est essentiel d'adopter une routine adaptée à ses besoins. Une étude menée par l'Université de Californie a démontré que la répétition et la régularité sont des éléments clés
dans le processus d'acquisition d'une langue. Il n'est pas nécessaire d'étudier des heures chaque jour. Quelques minutes bien utilisées valent mieux que de longues sessions irrégulières. Lire un article, écouter un podcast ou parler 5 minutes à voix haute sont des gestes simples qui, répétés quotidiennement, font une énorme différence sur le long terme. Un de mes élèves, Thomas, avait du mal à s'organiser dans son apprentissage. Il passait des semaines sans pratiquer, puis essayait de tout rattraper d'un coup. Résultat, il se sentait submergé et découragé. En mettant en place une routine de 20 minutes par jour, il a trouvé un équilibre et a constaté une nette amélioration sans stress. La clé est de trouver une méthode qui convient à son rythme et de s'y tenir avec plaisir et constance. Chapitre 8. L'impact des erreurs sur l'apprentissage. Beaucoup d'apprenants voient leurs erreurs comme des échecs, alors qu'en réalité, elles sont une étape essentielle du processus d'apprentissage. Chaque faute est une opportunité d'amélioration. Les études en neuroéducation montrent que le cerveau apprend mieux lorsqu'il est confronté à des erreurs et qu'il les corrige progressivement. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il tombe plusieurs fois avant d'y parvenir. Pourtant, personne ne le décourage ou ne lui reproche ses chutes. L'apprentissage d'une langue suit la même logique. Il faut expérimenter, se tromper, puis ajuster progressivement. Une de mes élèves, Léa, avait peur d'écrire en français de peur de faire des fautes. Elle préférait éviter les exercices plutôt que de risquer de se tromper. Pour l'aider, je lui ai demandé d'écrire chaque jour quelques phrases sans se soucier des erreurs. Ensuite, nous les corrigions ensemble de manière bienveillante. Après quelques semaines, elle écrivait avec plus d'aisance et avait beaucoup moins de blocage. Les erreurs ne sont pas des obstacles, mais des guides. Elles montrent ce qui doit être amélioré et permettent d'évoluer plus rapidement. Chapitre 9. Développer un état d'esprit positif. L'attitude mentale joue un rôle clé dans l'apprentissage d'une langue. Ceux qui perçoivent leurs erreurs comme des leçons et non comme des échecs progressent bien plus vite. Avoir un état d'esprit positif aide à surmonter la peur et à profiter du processus d'apprentissage. Les chercheurs en psychologie cognitive ont démontré que l'autosuggestion et les encouragements influencent directement la motivation et la performance.
Un apprenant qui se répète « Je ne suis pas doué en français » aura tendance à se bloquer. Alors qu'en changeant son discours en « Je progresse chaque jour », il développera une plus grande confiance en lui. Jules, un de mes étudiants, avait l'habitude de se critiquer sévèrement à chaque faute. Il pensait qu'il n'était pas fait pour apprendre une langue. Je lui ai conseillé de noter ses réussites, même les plus petites. Après quelques semaines, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup progressé et que son état d'esprit influençait directement son apprentissage. Apprendre une langue est un voyage. Il y aura des moments de doute, mais chaque effort accompli rapproche du but. Chapitre 10. S'amuser en apprenant. L'un des meilleurs moyens de surmonter la peur des erreurs est de rendre l'apprentissage ludique. Lorsqu'on s'amuse, on est plus détendu et on prend davantage de risques sans craindre le jugement. Les jeux de société en français, les quiz, les applications interactives et même les défis entre amis sont d'excellentes façons de pratiquer sans stress. Une étude menée par l'Université d'Oxford a montré que l'apprentissage basé sur le jeu favorise la mémorisation et améliore l'engagement des apprenants. Marie, une de mes élèves, avait du mal à retenir le vocabulaire. Elle a décidé de transformer son apprentissage en jeu. Chaque jour, elle créait une histoire en utilisant les mots nouveaux qu'elle apprenait. Très vite, elle a réalisé qu'elle retenait bien mieux les mots en s'amusant qu'en les étudiant de manière classique. Quand l'apprentissage devient un plaisir, les erreurs ne sont plus perçues comme un problème, mais comme une simple étape du jeu. Chapitre 11. Se fixer des objectifs progressifs. L'un des moyens les plus efficaces pour surmonter la peur des erreurs est de se fixer des objectifs adaptés à son niveau. Un but trop ambitieux peut décourager, tandis que des étapes progressives permettent de mesurer ses avancées et de rester motivé. Les chercheurs en pédagogie ont démontré que la motivation augmente lorsque l'on atteint régulièrement des petits objectifs. Plutôt que de vouloir parler couramment dès le début, il vaut mieux se concentrer sur des étapes accessibles. Tenir une courte conversation, comprendre une chanson, écrire un paragraphe sans aide. Un de mes élèves, Hugo, voulait absolument maîtriser le français en quelques mois. Mais face aux difficultés, il s'est rapidement découragé. Nous avons alors établi ensemble une progression réaliste. Apprendre 10 nouveaux mots par semaine, regarder un film en français chaque mois
écrire une courte histoire chaque semaine. En suivant cette méthode, il a repris confiance et a constaté des progrès constants. Se donner des objectifs atteignables et célébrer chaque avancée aide à rester motivé tout en réduisant la peur de se tromper. Chapitre 12. Le rôle des erreurs dans la mémoire. Des études en neurosciences ont prouvé que les erreurs jouent un rôle fondamental dans la mémorisation. Lorsqu'un apprenant fait une faute et la corrige, il retient mieux l'information que s'il l'avait apprise sans difficulté. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'erreur productive. Lorsqu'on se trompe, le cerveau enregistre l'erreur et crée une connexion plus forte avec la bonne réponse. C'est pourquoi il est plus efficace d'essayer de deviner un mot ou une règle avant de chercher la solution. L'effort mental favorise l'ancrage de l'information. Léon, un de mes étudiants, avait l'habitude d'éviter les exercices difficiles par peur de se tromper. Lorsqu'il a compris que ses erreurs l'aidaient à mieux retenir, il a changé de méthode. Il a commencé à deviner les conjugaisons avant de vérifier la bonne réponse. À sa grande surprise, il mémorisait bien mieux les formes verbales qu'avant. Les erreurs sont des alliés précieux dans l'apprentissage. Elles renforcent la mémoire et aident à progresser de manière durable. Chapitre 13. Éviter la comparaison avec les autres. Un piège courant dans l'apprentissage du français est de se comparer aux autres. Certains semblent progresser plus vite, parler plus naturellement, faire moins de fautes. Cette comparaison peut créer un sentiment d'infériorité et alimenter la peur de parler. Or, chaque apprenant a son propre rythme. L'important n'est pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'avancer à son niveau. Certains ont plus de facilité à l'oral, d'autres à l'écrit. Ce qui compte, c'est la régularité et la persévérance. Emma, une de mes élèves, se sentait frustrée en voyant d'autres apprenants parler plus vite qu'elle. Elle pensait ne jamais y arriver. Je lui ai conseillé de tenir un journal de ses progrès. Chaque mois, elle notait ce qu'elle avait appris et ce qu'elle savait faire en français. En relisant ses notes, elle s'est rendue compte qu'elle avait énormément progressé. L'important est d'évoluer par rapport à soi-même et non par rapport aux autres. L'apprentissage d'une langue est un chemin personnel où chaque progrès compte. Chapitre 14.
apprendre à gérer son stress en parlant. La peur de faire des erreurs en français est souvent liée au stress de parler devant les autres. Beaucoup d'apprenants ressentent une tension dès qu'ils doivent s'exprimer à l'oral, de peur d'être jugés. Pourtant, il existe des techniques simples pour réduire cette anxiété et gagner en assurance. La respiration profonde est l'une d'elles. Avant de parler, prendre quelques secondes pour respirer lentement aide à calmer les nerfs et à clarifier les pensées. Une autre méthode efficace est la reformulation. Plutôt que de chercher à construire une phrase parfaite, il suffit de simplifier et d'exprimer l'idée autrement. Par exemple, Amine, un de mes élèves, bloquait lorsqu'il ne trouvait pas un mot précis. Il s'arrêtait, paniquait et finissait par perdre le fil. Je lui ai appris à contourner le problème en reformulant avec des mots simples. Peu à peu, il a pris confiance et a réalisé que l'essentiel était de se faire comprendre, pas d'être parfait. En adoptant ces stratégies, on apprend à parler plus librement sans laisser le stress prendre le dessus. Chapitre 15. L'importance de la pratique régulière. Beaucoup d'apprenants ont peur des erreurs parce qu'ils manquent de pratique. Plus on parle, plus on se sent à l'aise. L'exposition régulière au français permet de renforcer les automatismes et de diminuer l'appréhension. Une étude menée par des chercheurs en linguistique a démontré que les personnes qui pratiquent quotidiennement, même pendant de courtes périodes, progressent plus vite et développent une plus grande confiance en elles. Manon, une de mes étudiantes, avait du mal à s'exprimer à cause du stress. Pour l'aider, je lui ai conseillé de parler à voix haute, seule chez elle, de raconter sa journée en français, même sans interlocuteur. Après quelques semaines, elle s'est sentie plus fluide et a osé parler en public sans crainte. La clé est d'intégrer le français dans son quotidien et de le pratiquer sans pression. Chapitre 16. Accepter l'imperfection et avancer. L'un des plus grands obstacles dans l'apprentissage du français est la recherche de la perfection. Beaucoup d'apprenants voudraient parler sans faute dès le début, mais cela est irréaliste. Apprendre une langue est un processus progressif où l'imperfection est normale et même nécessaire. Les polyglottes, qui parlent plusieurs langues, font toujours des erreurs, même après des années de pratique. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ne laissent pas ces fautes les arrêter.
il continue à parler, à apprendre et à s'améliorer naturellement. Un de mes élèves, Luca, hésitait à parler tant qu'il n'était pas sûr de sa phrase. Il restait silencieux, de peur de se tromper. Un jour, il a décidé de changer de stratégie. Il s'est donné le droit à l'erreur et a commencé à parler sans se censurer. Très vite, il a gagné en fluidité et en confiance. L'important n'est pas de parler parfaitement, mais de parler tout court. Chaque phrase prononcée, même avec des fautes, est une victoire et une avancée vers la maîtrise du français. Conclusion, oser et progresser. Apprendre le français est un voyage. Comme tout voyage, il est fait de réussites, d'obstacles et de découvertes. La peur des erreurs est naturelle, mais elle ne doit pas devenir un frein. Au contraire, elle doit être vue comme un guide, une preuve que l'on avance. Les erreurs ne sont pas des échecs, elles sont des leçons précieuses. Plus on ose parler, écrire, écouter et pratiquer, plus on se rapproche de la fluidité. Les apprenants qui progressent le mieux sont ceux qui acceptent l'imperfection et qui prennent plaisir à apprendre. Alors, n'ayez plus peur de vous tromper. Faites des erreurs, corrigez-les, continuez à avancer. Le français est une langue magnifique et chaque mot que vous prononcez vous rapproche un peu plus de sa maîtrise. Osez, exprimez-vous et surtout, amusez-vous en apprenant.